Les maths avec Ina Ruben. Salut les amis, aujourd'hui Anne-Claire elle va nous expliquer comment appliquer un pourcentage. Oh, c'est important ça. Ah bon? Ben ouais. Bon, ben on va voir. Allez, à tout à l'heure. Et oui, et dans l'épisode précédent, on avait vu que les pourcentages sont des fractions dont le dénominateur est 100. Cela veut dire que pour parler d'une partie d'un tout, on divise le tout en 100 parts égales et on dit de combien de parts cette partie est faite. Appliquer un pourcentage à un nombre, c'est donc trouver la fraction de ce nombre. Si par exemple on veut trouver 67% d'un nombre, on va chercher 67 centièmes de ce nombre. On va le faire ici en cherchant 67% de 800. Et on va voir qu'il y a deux façons de le trouver. La première chose, évidemment, c'est d'indiquer sur la droite du bas que ici notre tout vaut 800. Et chercher 67% de 800, ça revient à chercher le nombre sur la droite du bas qui est aligné avec le 67 en haut. Et donc la première façon de faire ça, c'est de trouver la valeur de la première graduation sur la droite du bas. Ces graduations, on voit qu'il y en a 100 sur la droite du haut, c'est-à-dire qu'on divise le 100 par 100 pour trouver 1. On va faire la même chose sur la droite du bas, donc on a 800 qu'on divise par 100 pour trouver la première graduation sur la droite du bas, qui nous donne 8. Donc 8, c'est 1% de 800. Maintenant, pour trouver 67, on voit qu'on a 67 fois le 1%, donc on doit faire 67 fois 8 pour trouver 67% de 800. 67 fois 8, si on veut le faire de tête, on fait 60 fois 8, c'est-à-dire 6 fois 8 en dizaines, ça fait 48 dizaines, c'est-à-dire 480. Et puis 7 fois 8, c'est 56. Et 480 plus 56, ça nous donne 536. On a donc trouvé que 67% de 800 égale 536. La deuxième méthode consiste à utiliser une propriété des doubles droites graduées, où on se souvient qu'on avait vu que pour passer du nombre du haut au nombre du bas, on multiplie ou on divise toujours par le même nombre. Donc ici, pour passer de 100 à 800, on multiplie par 8. Et donc, pour trouver le nombre en bas aligné avec le nombre 67, on fait tout simplement 67 fois 8. On retrouve bien sûr notre 536. Ces deux méthodes sont bien sûr strictement équivalentes, puisque pour trouver le 8, ici, qui est ce qui multiplie 100 pour arriver à 800, on le trouve en faisant 800 divisé par 100, ce qui était ce qu'on avait fait pour trouver ici la première graduation, dans la première méthode. Ouais, ben moi, Nina, j'ai bien compris comment appliquer un pourcentage. Par contre, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Alors, attends, ouais. Imagine, dans ta commune, il y a 800 logements et il a été décidé d'en rénover 67%, tu sais, pour l'isolation thermique. Ah ben ouais, c'est hyper important ça, hein, parce que sinon on chauffe pour rien. Ben oui, puis si tu veux savoir combien de logements vont être rénovés dans ta commune, ben tu calcules 67% de 800. Ah, ça fait 536. Les maths avec Ina Ruben. Bravo!